Plusieurs semaines, nous sommes sur l'œuvre achevée de Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes sur l'œuvre achevée de Christ. On a parlé de la crucifixion. On a parlé de l'ensevelissement. On a parlé de la résurrection. Alléluia. Amen. Et nous allons sauter. Nous sautons un peu. Nous allons y revenir les semaines qui arrivent. Quelqu'un me dit amen. Amen. Le thème de ce matin est intitulé La parole de Dieu est puissante. Amen. Dis à ton voisin, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Et si ton voisin ne croit pas, regarde ton voisin de derrière, dis-lui que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Et si ton voisin de derrière, lui aussi, tu trouves que lui aussi ne croit pas, regarde même quelqu'un d'autre dans la salle, dis-lui que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Amen. Nous allons nous lever afin d'ouvrir la parole de Dieu. On va lire Hébreux chapitre 4, verset 12. Et nous allons lire l'évangile de Jean, chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Rapidement. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. L'évangile de Jean, chapitre 1, du verset 1 en 3, est écrit. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Voilà. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, Yes. et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? La parole de Dieu est puissante. C'est de cela que nous parlons ce matin. Et dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il est écrit que car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 à 3, qu'on a lu, il est écrit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quelqu'un a compris? C'est ce que nous avons lu. Quelqu'un me dit amen. Amen. La parole de Dieu est vivante. On va aller étape par étape. La parole de Dieu est vivante. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi la parole de Dieu est vivante? Elle n'est pas morte, elle est vivante. Pour la simple raison que Dieu lui-même est vivant. Je n'ai pas compris ton amen. Amen. Si Dieu est vivant, sa parole aussi est vivante. Et si la parole de Dieu est vivante, cela voudrait dire que quand cette parole-là arrive là où il y a la mort, elle va apporter quoi? La vie. Heureusement que Dieu est connecté ce matin. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Quand elle arrive là où il y a la mort, cette parole-là va apporter la vie. Quelqu'un me dit amen. Et Dieu s'appelle El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Sa puissance est illimitée. Son pouvoir est illimité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Son pouvoir est absolu.
aussi puissant. Cela voudrait dire que sa parole, la parole qui sort de sa bouche est aussi puissante. La parole qui sort de sa bouche est aussi efficace. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? La parole de Dieu est vivante et efficace. Ce n'est pas fini. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Bien, mais ça voudrait dire que la parole de Dieu elle-même est une épée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça voudrait dire que la parole de Dieu elle-même est une épée. Mais lorsqu'on prend toutes les épées à double tranchant, on regarde ces épées-là, on voit que la parole de Dieu reste plus tranchant que toutes ces épées. Est-ce que quelqu'un me comprend? On voit que l'épée de la parole de Dieu est plus tranchante que toutes ces épées à double tranchant. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi elle va pénétrer jusqu'à partager âme et esprit. Beaucoup de gens confondent l'esprit et l'âme. Beaucoup de gens n'arrivent pas à faire la séparation des deux. Beaucoup de gens pensent que l'âme et l'esprit c'est la même chose. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La parole de Dieu est la seule qui arrive à faire la séparation entre l'âme et l'esprit. La parole de Dieu arrive à partager l'âme et l'esprit. L'âme est le siège des sentiments, le siège des affections, le siège des émotions, le siège de la volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La parole de Dieu arrive à séparer les deux. Amen. Et elle va plus loin. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle partage aussi des jointures et des moelles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce n'est pas fini. Elle juge aussi les sentiments et les pensées du cœur. Est-ce que vous m'entendez? Bien que cela voudrait dire que même si tu n'as pas encore exprimé tes sentiments et tes pensées par des actes, par des paroles, même par ton attitude, si tu n'as encore rien exprimé, rien extériorisé, la parole de Dieu te juge déjà. Quelqu'un me comprend? Ça à quoi tu penses au moment où tu me regardes là, ou au moment où tu regardes ton voisin qui passe, ou ton collègue ou ta collègue, même si tu es silencieux, même si tu ne le manifestes pas, tu ne l'exprimes pas par des actes, par des paroles, la parole de Dieu te juge déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien, mais toutes choses ont été faites par cette parole qu'on appelle la parole de Dieu. Alléluia. Les choses invisibles et les choses visibles ont été faites par la parole de Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand on regarde le ciel, les étoiles, la lune, le soleil, tout, alléluia. Quand on regarde la terre, quand on regarde la mer et tout ce qu'il y a au-dedans de la mer, quand on regarde le monde et tout ce qui s'y trouve, bien aimé, on aboutit à la conclusion que la parole de Dieu est puissante. Alléluia. On aboutit à la conclusion que la parole de Dieu est puissante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Alléluia. Amen. Si la parole de Dieu est puissante, cela voudrait dire que les projets de Dieu autant pour moi vont se réaliser dans ta vie. Quelqu'un me comprend? Bien, mais si tu crois que la parole de Dieu est puissante, cela voudrait dire que les projets de Dieu, tout projet de Dieu dans ta vie va se réaliser. Alléluia. Dieu te connaît avant ta formation. Est-ce que tu le sais? Hein? Est-ce que tu sais que Dieu te connaît avant même ta formation? Et on dirait que quelqu'un n'est pas convaincu. Je vois la façon que tu me regardes. Je vais te convaincre. Regardons
Jérémie chapitre 1, verset 5. Parce que la façon que tu me regardes, on te dit que Dieu te connaît avant même ta formation. Lis-moi ça. Jérémie chapitre 1, verset 5. Nous revenons à ça. Avant que je t'eusse formé Voilà. dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Merci. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais établi, je t'avais consacré prophète des nations. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Est-ce que quelqu'un comprend cette affaire-là? Dis après moi, avant que Dieu m'eusse formé. Avant que Dieu m'eusse formé. Je conjugue bien, Oui. professeur. Alléluia. Amen. Dis après moi, avant que Dieu m'eusse formé. Avant que Dieu m'eusse formé. Dans le ventre de ma mère. Dans le ventre de ma mère. Dieu me connaissait. Dieu me connaissait. Wow. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Bien, cela voudrait dire, le passage là te dit que tu n'étais pas encore formé dans le ventre de ta mère. Dieu, lui, te connaissait déjà. Le passage là te dit que ton père et ta mère n'avaient même pas encore le projet de te faire. Le projet de te faire venir au monde. Dieu, lui, il te connaissait déjà. Le passage là est en train de te dire que ton père et ta mère n'étaient même pas encore nés. Tes grands-parents n'étaient même pas encore nés. Mais Dieu dit que lui, il te connaissait déjà. Tu n'as pas encore compris, je vais t'expliquer ça autrement encore. Dieu est en train de dire, bien le passage là est en train de nous dire, la Bible nous dit par ce passage-là, que Dieu ne forme pas un homme. Et après avoir formé cet homme-là, il prend la décision de faire sa connaissance. Mais Dieu fait la connaissance de tout homme avant même de former cet homme-là. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dieu te connaît. Dieu avait fait ta connaissance avant même ta formation. Et ça, je parle à quelqu'un. Je suis en train de vous dire à quelqu'un ce matin, bien aimés frères et sœurs, que même si dans ta famille, on ne te connaît pas, ce n'est pas un problème. Même si dans ton quartier, les gens ne te connaissent pas, ce n'est pas un problème. Même si dans le gouvernement, les gens ne te connaissent pas, ce n'est pas un problème. Même si dans les grandes sociétés, les gens ne te connaissent pas, ce n'est pas un problème. Je dis à quelqu'un ce matin que si Dieu te connaît, c'est ce qui est suffisant pour toi. Si Dieu te connaît, cela te suffit. Si Dieu te connaît, cela te suffit. Quelqu'un m'écoute? Donne-moi un amen secret. Si Dieu te connaît, cela te suffit. Tu n'as pas besoin d'être connu par le président. Tu n'as pas besoin d'être connu par le ministre. Tu n'as pas besoin d'être connu par quelqu'un. Si Dieu te connaît, cela te suffit. Alléluia. Ce n'est pas fini. Après, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je suis en train de vous dire à quelqu'un, peut-être que tu ne le sais pas, que Dieu t'a consacré. Je dis à quelqu'un ce matin que Dieu t'a consacré. Dieu t'a établi prophète des nations. Dieu t'a établi prophétesse des nations. Dieu t'a établi docteur. Dieu t'a établi président. Dieu t'a établi gouverneur. Dieu t'a établi médecin. Dieu t'a établi professeur. Celui qui me dit amen, cela deviendra une réalité dans sa vie. Je dis celui qui me dit amen bien, c'est ce qui va arriver dans ta vie.
voisin, Wapanikenze. Dis ça bien. Wapanikenze. Watremblenze. Watagitenze. Les projets de Dieu. Parle-lui, les projets de Dieu. Vont s'accomplir. Dans ta vie. Encore une fois. Wapanikenze. Watremblenze. Wapanikenze. Les projets de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Acclame le roi des rois. Aidez-moi à prêcher ce matin. Je vous vois un peu. C'est comme s'il y avait un cercueil devant nous. Même quand on vous dit de répéter, Wapanikenze, Watremblenze, Watagitenze, les projets de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Voyons la puissance de la parole de Dieu. Voyons la puissance de la parole de Dieu. Premier exemple. Allons-y à la création. Dans Genèse chapitre 1 du verset 1 en 3. Genèse chapitre 1 du verset 1 en 3. On va voir la puissance de la parole de Dieu. Genèse 1. Verset 1 en 3. Genèse 1, verset 1 à 3. Voilà. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Merci. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais la terre était informe et vide. La terre était tohu bohu. T-O-H-U, B-O-H-U. Tohu bohu. Dis après moi tohu bohu. Bien, mais tohu bohu est une expression hébraïque. C'est ça? Une expression hébraïque qui exprime le chaos, qui exprime le désordre. Est-ce que quelqu'un m'entend? La terre était tohu bohu. La terre était dans un chaos. La terre était dans un désordre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cela ressemble au cas de ta vie aujourd'hui. Bien aimé, ta vie aujourd'hui est dans un chaos. Ta santé est dans un chaos. Tes affaires sont dans un chaos. Ton domaine financier est dans un chaos. Ton domaine relationnel est dans un chaos. Vraiment, rien ne va. Cela ressemble aujourd'hui à la vie que tu mènes, à ton cas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien, mais regardons ce qui va se passer maintenant. La terre était tohu bohu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pourquoi elle était tohu bohu? Parce qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Alléluia. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Allons dans 1 Jean chapitre 1 verset 5 que nous allons comprendre quelque chose. 1 Jean chapitre 1 verset 5. 1 Jean chapitre 1 verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Alléluia. Bien, mais nous voulons comprendre pourquoi il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça que nous voulons comprendre. La Bible nous dit dans 1 Jean 1,5 que la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Est-ce que vous entendez? Dieu est lumière. Il est lumière. Alléluia. En lui, il n'y a point de ténèbres. Vous entendez? Il n'y
il n'y a point de ténèbres en Dieu, tout est lumière. Ça veut dire que tout ce que Dieu peut créer sera quoi? Lumière. Est-ce que c'est clair? Parce qu'il n'y a point de ténèbres en lui, tout provient de Dieu. Tout ce que Dieu crée provient de lui-même. Il sort ça de lui-même. C'est comme si je sortais quelque chose de moi-même. Donc ce que je vais sortir de moi-même ne peut pas être ténèbres pendant que moi-même je suis lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien mes frères et sœurs, alors les ténèbres sur la Bible viennent d'où alors? D'où viennent les ténèbres? À la suite de la Bible, c'est celui qui avait été chassé du ciel là. C'est l'élément dangereux qui avait été chassé du ciel là, qui avait amené les ténèbres à la suite de la Bible. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien, mais c'est Satan qui avait amené les ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. C'est Satan qui a amené les ténèbres. Bien, mes frères et sœurs, regardez la suite. La Bible dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des hommes. C'est-à-dire qu'il y avait les ténèbres. Les ténèbres étaient là. L'Esprit de Dieu aussi était là, en train de se mouvoir. Le Saint-Esprit était en train de tourner, en train de se déplacer. Le Saint-Esprit voulait agir, mais le Saint-Esprit n'avait pas quelque chose. Il y avait quelque chose d'important qui lui manquait. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi il ne pouvait pas agir. Il était là, les ténèbres étaient là, et le Saint-Esprit aussi était là. Bien, mes frères et sœurs, c'est toujours ton cas. C'est-à-dire que les ténèbres sont dans ta vie. Il y a un domaine de ta vie où les ténèbres règnent. Et tu as Dieu avec toi. Mais il ne peut pas agir parce qu'il y a quelque chose qui lui manque. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a quelque chose qui lui manque. Le Saint-Esprit est là. Les ténèbres sont aussi là. Peu importe le domaine dans lequel ces ténèbres règnent dans ta vie. Dieu est aussi avec toi. Mais il ne peut pas agir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui lui manque. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons voir, nous allons découvrir cette chose qui manquait. Pourquoi le Saint-Esprit était là et les ténèbres et il ne faisait rien? Il se mouvait seulement. Bien aimé, regardez maintenant la suite, on va comprendre. Au verset 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Alléluia. Bien aimé, Dieu était toujours assis sur son trône. Même les anges regardaient le ciel. Les anges aussi. Les anges étaient silencieux. Quand les anges regardaient la terre, ils étaient tous silencieux. Waouh! Dieu a crié. Et le diable va faire du désordre, va troubler, va déranger tout ce que Dieu a créé sur la terre. Les ténèbres sont en train de régner. Il a amené les ténèbres. Les anges étaient là. Tout le ciel était silencieux. Comment Dieu va faire maintenant? Lui, il vient de créer. Celui qui l'a chassé là, il allait faire tout un désordre. Il a déjà mis les ténèbres partout. Alléluia. Il a déjà mis les ténèbres. Dieu va maintenant libérer une parole que la lumière soit. Bien mes frères et sœurs, quand cette parole est sortie de la bouche de Dieu, le Saint-Esprit a dit, c'est ça là que moi j'attendais. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça là que moi j'attendais. Dès que le Saint-Esprit a eu la parole, bien aimé, le Saint-Esprit plus la parole, quelque chose va se passer. La Bible dit, à l'instant, instantanément, la lumière fut. Je dis à quelqu'un, je déclare ce matin que là où il y a les ténèbres dans ta vie, que la lumière soit. Je dis dans ton domaine financier, là où les ténèbres vont envahir, que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Peu importe le domaine de ta vie, là où le diable a mis les ténèbres, à partir de ce matin, les ténèbres disparaissent. Je dis que les ténèbres disparaissent. Je dis que les ténèbres disparaissent. Je dis que les ténèbres disparaissent. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Dites Amen bien. Alléluia. C'est ça, frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? Est-ce que quelqu'un est vraiment connecté ce matin? Alléluia.
quelqu'un me comprend? À partir de ce matin, les ténèbres doivent disparaître. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est puissante. Les ténèbres doivent disparaître de ta vie. Parce que la parole de Dieu est puissante. Quel que soit le domaine de ta vie où les ténèbres ont pris place, les ténèbres doivent partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu nous donnes un bon amen? Amen. Frères et sœurs, c'est important que nous saisissions cela. Le deuxième exemple, pour montrer la puissance de la parole de Dieu, pour montrer que la parole de Dieu est puissante, c'est le figuier maudit. Marc chapitre 11, du verset 12 à 14 et le verset 20. Marc 11, verset 12 à 14 et le verset 20. Marc 11, verset 12 à 14 et le verset 20. Voilà. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose et s'en étant approché. Il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Merci. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, la Bible dit que Jésus sortait de Béthanie avec ses disciples. Il sort de Béthanie avec ses disciples. Le Seigneur avait faim. Et à un moment donné, il va apercevoir un figuier. Alléluia. Le Seigneur va s'approcher de ce figuier-là. Malheureusement, quand il arrive près du figuier, il se rend compte qu'il n'y avait que des feuilles. La Bible dit que ce n'était même pas la saison des figues. Mais il s'est fâché. Parce qu'il n'avait pas trouvé de fruits. Alléluia. Jésus s'est fâché et qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit le figuier. Il a maudit l'arbre. Il a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. La Bible dit que les disciples, ses disciples, entendirent comment il avait libéré cette malédiction. Le matin en passant, ils virent, c'est-à-dire ses disciples, le figuier qui avait maintenant séché jusqu'aux racines. Est-ce que quelqu'un me comprend? La parole de Dieu est puissante. Regardez comment elle fait sécher les arbres. Regardez comment elle vient de faire sécher le figuier. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un ce matin que dans ton village, il y a un arbre. Et cet arbre-là, écoutez-moi très bien, cet arbre, c'est un arbre qui est utilisé par les sorciers comme une piste d'atterrissage de leurs avions. Mais ce matin, je maudis cet arbre dans le nom de Christ Jésus. Je maudis cet arbre dans le nom de Christ Jésus. Et je commande maintenant que cet arbre-là sèche jusqu'aux racines. Je dis que cet arbre-là sèche jusqu'aux racines. Même dans ton quartier là où tu habites, il y a des arbres et les sorciers utilisent ces arbres-là pour faire leurs réunions. C'est aussi des pistes d'atterrissage pour eux. Mais ce matin, je maudis ces arbres. Je les maudis et je commande que ces arbres-là sèchent jusqu'aux racines. Dans le nom de Christ Jésus. Bien aimé, dans la forêt de ton village, il y a un arbre d'envoûtement. Et c'est à cet arbre-là que beaucoup de gens sont attachés. Il y a beaucoup de cadenas sur cet arbre. Ce matin, je viens maudire cet arbre. Je viens maudire cet arbre. Et je commande à cet arbre-là de sécher jusqu'aux racines. Dans le nom de Christ Jésus. Tous ceux qui sont attachés à des arbres, je maudis ces arbres. Et je commande à ces arbres de sécher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Jésus a maudit le figuier. La parole de Dieu est puissante. Quand Dieu parle, même les arbres vont sécher. Alléluia. La terre tremble, les rochers vont se fendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout va bouger. Quand Dieu parle, c'est fort. Tout le monde tremble, tout le monde tremble. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Dis à ton voisin, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Alléluia. Le troisième exemple, la guérison de Naaman le Syrien. Là aussi, on va voir
la puissance de la parole de Dieu. On trouve ça dans 2 Rois 5, on ne va pas lire, je vais tout juste faire un résumé. J'ai dit 2 Rois, chapitre 5. Alléluia. 2 Rois 5. On ne lit pas, mais vous pouvez noter, vous pouvez aller regarder à la maison. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, là aussi on va voir la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit qu'il y avait en Syrie un général en chef de l'armée du roi de Syrie. Il s'appelait Naaman. Tout le monde connaît cette histoire quand même. Alléluia. Il s'appelait Naaman. C'est quelqu'un qui à un moment donné va devenir lépreux. Et cet homme-là, appelé Naaman, il va aller en Israël rencontrer l'homme de Dieu, le prophète Élisée, afin qu'il le guérisse de sa lèpre. Amen. Quand ce grand général, accompagné des soldats, des chars, des chevaux, tout ce qu'il avait à amener, quand ils arrivent devant la maison de l'homme de Dieu ne sort pas de la maison. L'homme de Dieu va envoyer un messager, lui dire d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Est-ce que quelqu'un vous comprend? Le général s'est fâché. Naaman a dit, moi un grand général comme moi, on va me demander d'aller me laver dans de l'eau sale. Ça c'est quelle histoire? Je suis quand même un grand général. Naaman a commencé à râler. Naaman a commencé à parler mal. Les soldats étaient obligés d'intervenir. Les soldats lui ont dit, mais mon général, nous croyons que ce que l'homme de Dieu te dit de faire, ce n'est pas quelque chose de difficile. Si l'homme de Dieu t'avait demandé quelque chose de difficile, on aurait compris. Mais ce qu'il te dit de faire là, ce n'est pas quelque chose de difficile. Aller se laver 7 fois dans le journée, mon général, ça c'est pas compliqué. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien, mes frères et sœurs, beaucoup de gens sont comme ça, comme le général Naaman. Alléluia. Bien, mais vous êtes comme ça, certains d'entre vous êtes comme ça. Vous aimez les choses compliquées. Quand c'est facile, vous n'êtes pas d'accord. Quand c'est trop facile, vous voyez, vous trouvez que ce n'est pas vrai, ce n'est pas, non, ça ne va pas marcher. Mais c'est quand c'est difficile, là, la personne dit oui, là. C'est pour ça que vous aimez les gangas. Oui, parce que quand tu arrives sur le ganga te dit, dépose avoir 1 million ou bien 500 000. Hein, pour commencer. Et cette nuit-là, tu vois le cimetière qui est en haut là. Tu vas aller là-bas, tu choisis une tombe, tu dors dessus. Tu passes toute la nuit dessus. Non, ça que je vous raconte, ce sont des choses authentiques. Alléluia. Cette nuit, tu dors dans le cimetière. Quand on dit ça à quelqu'un là, il est d'accord. Waouh! La personne va aller raconter à sa copine. Marco, tu connais le bon traitement. C'est que le nana m'a dit. Il dit qu'il faut que je trouve un cimetière et que j'aille dormir sur une tombe durant toute la nuit. Le traitement est fort. Alléluia. Et là, sa copine va la motiver. Sa copine va la motiver. Le traitement est fort, il faut aller. Il a demandé combien? 500 000. Non, j'ai déjà donné, mais la dernière étape là vraiment. Alléluia. Là, la personne est motivée. Quand le gars te dit, le premier traitement, la journée, la forêt que tu vois là, tu dois aller marcher nu dans cette forêt là. La personne, ah oui, là, ça c'est le traitement là, c'est bon. Bien, mais moi, je connais une femme à Port-Gentil qui avait donné son témoignage. Cette femme-là avait sa fille qui sortait avec un blanc. Et la femme-là voulait vraiment que le blanc-là épouse sa fille. Elle a commencé à aller voir les gangas, tout ça là. Et un ganga, un jour, va dire à cette femme-là d'aller marcher nue dans la forêt. Et il lui avait dit, si tu trouves quelqu'un, tu t'en fous pas seulement. Non, tu connais, elle avait témoigné, c'est quelque chose, c'est elle-même qui avait raconté. Ce n'est pas que l'homme de Dieu, non, elle-même. Elle est allée marcher nue dans la forêt. Parce que le Nanga lui a dit d'aller faire ça. Tous
tous les gens qu'elle croisait, elle passait seulement nus. Alléluia. Ce sont des choses comme ça là que les gens aiment. Quand le ganga te dit, le premier traitement là, tu la chicotes là, 50 coups. On va chasser les esprits. La personne accepte. Je vais faire comment c'est là. Le ganga là, il est fort. Tout le monde parle de lui. Donc s'il me dit de passer par 50 coups de chicote, ça c'est pas. Alléluia. Il va te faire ça fort. Tout le corps. Bastille. Alléluia. Et c'est des choses comme ça là que les gens aiment. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais aller se laver 7 fois dans le Jourdain, c'est ce qui ne passe pas. C'est ce qui est compliqué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand c'est tellement facile, on trouve que c'est pas bon. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien mes frères et sœurs, et normalement on va quand même obéir à ses subalternes. Normalement on se retrouve finalement devant le journal, même pour se déshabiller devant le journal, là aussi normalement voulait continuer à faire son orgueil. Est-ce que quelqu'un me comprend? Normalement se déshabille et il va commencer à faire des plongeons. Premier plongeon, normalement plonge. Il sort, il regarde son corps. La lèpre est toujours là. Normalement plonge encore. Il sort, il regarde. La lèpre n'est pas partie. Naaman fait le 3e plongeon. Il sort, il regarde son corps. Il a toujours la lèpre sur le corps. Il fait le 4e, le 5e plongeon. Il sort, il regarde la lèpre là. Il transpire malgré le fait qu'il se trouvait dans l'eau, mais il transpire en grosse quantité. Alléluia. Il plonge pour la 6e fois. Il sort, il regarde son corps. Il y a toujours la lèpre. Bien aimé, les soldats disent. Les soldats ont commencé à dire à Naaman, général, l'homme de Dieu, il a dit de plonger 7 fois. Alléluia. Il manque une fois, général. Courage, il manque une fois. Naaman, il me reste un plongeon. Alléluia. Bien, imaginez ça. Tu as déjà plongé 6 fois. Il manque une fois. Qu'est-ce qui va se passer après le dernier plongeon là? Bien, mais quand Naaman pour la 7e fois, il sort, il n'a pas encore ouvert les yeux. Les soldats sont en train de crier. Il entend des cris tout autour, des cris de joie, des cris de réjouissance. Quand il ouvre ses yeux, il est émerveillé. La lèpre a totalement disparu. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Elle vient de purifier. Elle vient de purifier le corps. Purifier tes entrailles, tout ce qui est souillé dans ton corps sera purifié ce matin par la parole puissante de Dieu, dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame très bien pour le nom des rois. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Pose la question à ton voisin, est-ce que tu comprends vraiment ces choses? Il ne faut pas avoir peur. Si tu as peur du voisin de ta gauche ou de ta droite, regarde celui derrière, il est gentil. Pose la question, est-ce que tu comprends vraiment ces choses? Amen. Bien, la parole de Dieu ne retourne jamais sans effet. Jamais. Ésaïe 55, 11. Voilà ce que la Bible dit là-bas. Ésaïe 55, 11. Ésaïe 55, verset 11. Je vais lire. Tu as trouvé? Je vais lire. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Est-ce que vous entendez?
elle ne retourne point à moi sans effet. Quelqu'un me comprend? Quand la parole de Dieu sort, elle ne retourne jamais à Dieu sans effet. Quand la parole de Dieu sort, elle vient faire dans ta vie ce pourquoi Dieu l'a sorti. Bien, mais je prends un exemple. Tu es malade. Dieu parle te concernant. Dieu envoie une parole de guérison pour que tu sois guéri. Depuis le jour que la parole de guérison était sortie de la bouche de Dieu, cette parole est venue dans ta vie. Le jour qu'elle est venue, elle ne t'a pas dit que je suis déjà arrivé pour te guérir. Elle est esprit et vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette parole ne t'avait pas dit bonjour. Je suis déjà venu. Dieu m'a envoyé pour ta guérison. Amen. Elle est esprit comme moi. Je suis un esprit. Il ne faut pas suivre parce que j'ai le corps. Quelqu'un me comprend? Cette parole commence à travailler. Cette parole commence à te guérir, à faire son travail. Cette parole, bien aimés frères et sœurs, cette parole n'a pas besoin d'aide. Elle n'a pas besoin que personne, elle n'a pas besoin que quelqu'un l'aide. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette parole, quand elle va finir son travail, elle ne te dira pas aussi que j'ai déjà fini mon travail, au revoir, je retourne maintenant à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour qu'elle finit son travail, parce qu'elle travaille nuit et jour. Elle travaille nuit et jour. Le jour que cette parole que Dieu avait envoyée là, termine son travail, elle retourne à Dieu. La seule chose que tu vas constater, c'est que tu es déjà guéri. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas seulement constater que tu es déjà guéri. Bien aimé, quand Dieu sort sa parole, elle ne retourne jamais à Dieu sans effet. Je suis en train de dire à quelqu'un que toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu te concernant, ces paroles-là vont se réaliser. Ce que le doigt de Dieu avait écrit à ton sujet, bien aimé frères et sœurs, à un moment donné de ta vie, tu vas seulement constater que ça que tu avais vu là par les songes, que ça que tu avais entendu de la bouche de Dieu là, tu vas seulement constater que cela commence à arriver dans ta vie. Pourquoi? Parce que le temps de l'accomplissement de cette parole est arrivé. Tant que l'accomplissement n'est pas encore arrivé, bien aimé, tu vas constater que les choses vont continuer à être difficiles, sembleront être difficiles encore. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore le temps. Le temps, le now, le maintenant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avec Dieu, il y a un temps qu'on appelle le plero, le now, le maintenant. Quand le maintenant arrive, même si tu as tourné pendant des années, même si, bien aimé, quand le temps est arrivé, tu entres dans ta délivrance. Tu entres dans ta guérison. Tu entres dans ton élévation. Tu entres dans tes bénédictions. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donne-moi un bon amen si tu comprends. Ce n'est pas fini. Dieu veille aussi sur sa parole pour l'exécuter. Vous entendez? Il veille aussi sur sa parole pour l'exécuter. Jérémie 1:12. Est-ce qu'on peut lire ça? Jérémie 1:12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, voilà. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Merci. Merci. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ta parole pour l'exécuter. Hein? Je veille sur ta parole. Je n'ai pas compris. Ma parole. Ma parole. Sa parole. Ma. Sur sa parole. Ma parole de qui? Ma parole. Ah, donc pas ma parole. Non. Donc Dieu ne veille pas sur ta parole. Ah non. Je n'ai pas compris. Donc il ne veille pas sur ta parole. Il veille sur la parole de qui? Sa parole. Donc Dieu ne veille pas sur ta parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il veille sur sa parole. Pas sur ta parole, mais sur sa parole. Et même si tu maîtrises, même si tu parles au gros français, ça n'intéresse pas Dieu.
Tu peux parler comme tu veux, ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est sa parole. Il ne veille que sur sa parole et non sur ta parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu veux que Dieu agisse, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, si tu veux voir le miracle, apprends à donner à Dieu sa parole. Apprends à dire à Dieu ce que lui-même il dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-lui ce qu'il dit et il va faire. Bien, mais aussi longtemps que toi tu vas fonctionner avec tes propres paroles. Dieu n'a rien à foutre avec tes paroles, mais Dieu veut que tu lui donnes sa parole. Oh Seigneur, guéris-moi. Jésus, guéris-moi. Oh pardon Jésus. Pardon Seigneur. Guéris-moi papa. Guéris-moi oh papa. Pardon, pardon. Tu peux pleurer, tu peux faire tout ce que tu veux. Bien, mais pendant que tu pleures, Dieu te dit, mon fils, je veux te guérir. Le Saint-Esprit est déjà avec toi. Le Saint-Esprit est déjà en position. Quand il se trouvait au-dessus des eaux, quand j'avais créé le ciel et la terre, la Bible dit qu'il y avait les ténèbres là-dessus par l'abîme. Il se mouvait, il était là. Il est aussi là avec toi. Il a besoin que tu lui donnes quelque chose. Donne-lui la parole. Donne-lui la parole. Tu me dis de te guérir. Je veux te guérir, mais donne-moi une parole de guérison. Donne-moi une parole de guérison pour que je puisse te guérir. Donc si tu n'es pas guéri, le problème ce n'est pas Dieu. Le problème ce n'est pas au niveau de Dieu. Le problème c'est à ton niveau. Parce que c'est toi qui ne connais pas la parole de Dieu. C'est toi qui ne lis pas la Bible. Quand tu penses que Dieu va venir lire la Bible à ta place, bien mes frères et sœurs, c'est pour ça que tu vois que tes prières ne sont pas exaucées. C'est pour ça que tu vois que tu n'arrives pas à entrer dans certaines bénédictions. Quand tu pries, Dieu te dit, ce que tu me demandes là, donne-moi la parole qui va avec ça. Donne-moi la parole qui va avec. À chaque fois que tu fléchis les genoux pour prier, Dieu te réclame la parole qui va avec ce que tu lui demandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Acclame d'abord le roi des rois. Dis à ton voisin, apprends à prendre Dieu à ses propres paroles. Apprends à prendre Dieu à ses propres paroles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Bien aimé, toi qui viens ici, tu n'as pas de Bible, tu n'as rien. C'est ça. Alléluia. Tu ne prends pas l'eau. Comment tu pourras aller vérifier à la maison ce que l'homme de Dieu dit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est... Il nous raconte des histoires. Et la parole de Dieu court avec vitesse. Elle court avec vitesse. Tu n'es pas convaincu. Hein? Psaume 147, verset 15. Pour te convaincre. Toi qui n'es pas convaincu. Psaume 147, verset 15. Oui. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Merci. Vous avez compris? Amen. La parole de Dieu court avec vitesse. Les élèves, quelle est la vitesse de la lumière? Qui connaît? Alléluia. Alléluia. Où sont les élèves? Est-ce que les élèves dans cette salle? Merci. 300 000 km par seconde. Alléluia. Là, c'est la vitesse de la lumière. Mais la parole de Dieu, bien aimé, je ne sais pas comment on peut définir la vitesse de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, regardez la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. 300 000. Hey! La parole de Dieu, bien aimé, je n'ai pas envie de parler. Dis-moi, mais dis à ton voisin, la parole de Dieu est puissante. Elle ne retourne jamais à Dieu sans effet. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et elle court avec vitesse. Amen. Terminons avec deux cas bibliques. Un cas négatif et un cas positif.
Est-ce que vous comprenez? Ce que nous venons tout juste de dire pour l'illustration. Le cas négatif, c'est la résurrection de la fille de Jairus. Ça, c'est le cas négatif. Jairus était un chef de la synagogue. On trouve ça dans Marc 5. Marc 5. On va pas lire. Pour gagner du temps, je résume. Alléluia. Mais vous pouvez voir ça dans Marc chapitre 5. Quelqu'un me comprend? La résurrection de la fille de Jairus. Bien, mes frères et sœurs, Jésus revient de l'autre bord avec ses disciples. Il était sur le territoire des Gadaléniens. Il vient tout juste de descendre de la barque. J'ai dit Marc 5. Il vient tout juste de descendre de la barque. Jésus s'assoit au bord de la mer. La Bible dit qu'une grande foule s'est réunie près de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et un homme appelé Jairus, un chef de la synagogue, cet homme-là est venu. Il s'est jeté aux pieds de Jésus. Avant même de lui adresser une quelconque parole, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Je m'arrête un peu. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire, cet acte? Se jeter aux pieds de Jésus. Se jeter aux pieds de Dieu. Ce que cela voudrait dire. Qu'est-ce que Jairus voulait exprimer en se jetant aux pieds de Jésus? Un homme si fort, c'est un chef, un patron. Jairus voulait exprimer sa foi. Jairus voulait exprimer sa confiance en Jésus. Jairus voulait exprimer son humilité. Quelqu'un me comprend? C'était l'expression de son humilité. C'était l'expression de sa foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien, mes frères et sœurs, quand vous allez devant Dieu, est-ce que vous prenez la peine de vous jeter d'abord aux pieds de Dieu avant de commencer à parler? Je ne te pose la question. Est-ce que tu prends toujours la peine de te jeter d'abord aux pieds du Seigneur avant d'ouvrir ta bouche et commencer à parler? Est-ce que tu montres au Seigneur que tu as confiance en lui? Est-ce que tu montres ta foi au Seigneur? Est-ce que tu es humble? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jairus, il s'est jeté au pied du Seigneur. Et maintenant, il va commencer à parler. Jairus dit à Jésus, ma petite fille est à l'extrémité. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Est-ce que quelqu'un me comprend? Remarquez bien, Jairus dit viens. Il dit à Jésus, viens. Viens, Jésus, viens. Allons ensemble. Quand on va arriver à domicile, chez moi, dans ma maison, sur place, tu prends tes mains, tu les poses tes mains sur ma petite fille là. Tu commences à prier, tu lui frottes peut-être beaucoup d'huile. C'est ce que le général Naaman voulait aussi, que l'homme de Dieu sorte de la maison. L'homme de Dieu lui impose les mains. L'homme de Dieu commence à lui frotter de l'huile partout. L'homme de Dieu lui dit peut-être déshabille-toi, je vais te faire le bain de vapeur. L'homme de Dieu commence soit des choses comme ça. Alléluia. Et Jairus aussi est dans la même pensée. Il dit à Jésus, viens, allons sur place. Déplace-toi. Pourquoi Jairus dit à Jésus, viens? Pour la simple raison que Jairus n'avait pas compris que la parole de Dieu est puissante. Jairus n'avait pas compris que cette parole court avec vitesse. Jairus n'avait pas compris que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Jairus n'avait pas compris que quand la parole de Dieu sort de la bouche de Dieu, cette parole ne va jamais revenir à Dieu sans effet. Elle accomplit toujours la mission pour laquelle Dieu l'a sortie. Jairus n'avait pas compris ça. C'est pour ça qu'il demande à Jésus de se déplacer. Et mes frères et sœurs, ça c'est le cas négatif. Passons maintenant au cas positif.
l'attitude de l'autre. Le négatif et le positif ensemble, ça donne quoi? La lumière. Est-ce que quelqu'un vous comprend? Voyons maintenant le positif. Nous allons voir une autre personne. Et lui, c'est le centenier romain. Et on trouve son histoire dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Je vais résumer comme je viens de le faire également, afin que nous puissions terminer. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, la Bible dit que Jésus vient d'achever tous ses discours. Jésus était sur la montagne avec les disciples. Il y avait des gens. Jésus a parlé de beaucoup de choses pendant qu'il était sur la montagne. Il a parlé de l'amour de nos ennemis. Il a parlé des béatitudes, beaucoup de choses. Jésus finit tous ses discours là sur la montagne. Et il va maintenant entrer dans Capernaum. Capernaum, c'est dans la Galilée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus entre dans Capernaum. Et pendant que Jésus se trouvait là dans Capernaum, la Bible dit qu'il y avait un centenier qui avait un serviteur auquel il était attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il se trouvait malade sur le point de mourir. Et la Bible dit que, ayant entendu parler de Jésus, ce centenier-là, ayant entendu parler de Jésus, ayant entendu parler de Jésus, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains combien? Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment un élément important pour que la parole de Dieu devienne puissante dans la vie de la personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? La foi. Ayant entendu parler de Jésus, et ce qu'il avait entendu là, lui a donné la foi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer quelques anciens des Juifs pour prier Jésus de venir guérir son serviteur. Les anciens des Juifs, quand ils sont arrivés auprès de Jésus, ils ont dit à Jésus, ils ont adressé à Jésus d'instantes supplications. Ils ont dit à Jésus qu'il mérite que tu lui accordes cela. Vraiment, ce centenier-là, c'est quelqu'un qui aime beaucoup notre nation. Alléluia. Ce monsieur-là aime beaucoup notre nation. D'ailleurs, notre synagogue là, c'est lui qui l'avait bâti. Est-ce que vous m'entendez? C'est ce que les anciens des Juifs avaient dit à Jésus. Jésus s'est levé pour partir avec eux. La Bible dit qu'il n'était pas encore loin de la maison lorsque le centenier romain va encore envoyer ses amis pour lui dire: Jésus, c'est pas la peine de te déplacer. Alléluia. Ne te déplace. Le centenier romain dit: il ne faut plus te déplacer. Parce que lui, il dit qu'il n'est pas digne que tu entres sous son toit. Alléluia. Il dit que c'est même pour cette raison-là aussi que lui-même, il n'est pas venu personnellement vers toi. Il dit que là où tu te trouves là où tu es là, dis un mot. Et là où son serviteur se trouve là-bas, il sera guéri. Dis un mot là où tu es là. Et là où le bon serviteur se trouve, même s'il est à 1000 km, il sera guéri. Bien mes frères et sœurs, pourquoi le centenier romain parle comme ça? Parce que lui, il avait compris que la parole de Dieu est puissante. Il avait compris que la parole de Dieu, c'est une parole efficace. Rien ne peut arrêter la parole de Dieu quand elle sort. Aucune barrière ne peut l'arrêter. Aucun obstacle ne peut l'arrêter. Le centenier avait compris que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Le centenier avait compris que la parole de Dieu court avec vitesse. C'est pourquoi il avait dit à Jésus: c'est pas la peine de te déranger. Parle seulement là où tu te trouves. Et mon serviteur,
là où il se trouve, il sera guéri. Là où mon serviteur se trouve, il sera guéri. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit que lorsque les gens que le centenier romain avait envoyés étaient repartis, ils avaient trouvé que le serviteur du centenier qui avait été malade était déjà guéri. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Elle vient de guérir à distance le serviteur du centenier romain. Je dis à quelqu'un ce matin que si tu crois que la parole de Dieu est puissante, elle va aussi te guérir ce matin dans le nom de Christ. Je dis qu'elle va aussi te guérir ce matin dans le nom de Christ Jésus. Je dis qu'elle va aussi te libérer ce matin dans le nom de Christ Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom des rois et que Dieu bénisse sa parole? Je vous invite à dire. Il est mort dans ma vie, Seigneur. Il est mort dans ma vie, Yahweh. Il est mort dans ma vie, Yahweh. Il est mort dans ma vie, Seigneur. Il est mort dans ma vie, Seigneur. Il est mort dans ma vie, Yahweh. Il est mort dans ma vie, Yahweh. Il est mort dans ma vie, Bien-aimé, tu vas prier ce matin. Tu vas dire au Seigneur que ses paroles sont puissantes. Dis-lui ce matin qu'il a parlé au figuier et le figuier a séché. Dis-lui ce matin que par la bouche du prophète Élisée, il a dit à Naaman d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Naaman l'a fait et il est devenu pur. Dis-lui ce matin qu'il a dit un mot pour le serviteur du centenier qui était malade et il a été guéri. Ce matin, Seigneur, dis aussi un mot, dis un mot aussi pour mon cas. Bien-aimé, prie, parle à Dieu, dis-lui ce matin. Dis aussi un mot pour mon cas. Dis aussi un mot pour mon cas, papa. Dis aussi un mot pour ma situation. Dis aussi un mot, Père, pour mes affaires. Dis aussi un mot pour mes finances. Dis aussi un mot ce matin pour mon entreprise. Dis aussi un mot ce matin pour mon mariage, pour mes études. Dis aussi un mot pour cette maladie qui ne veut pas me laisser. Dis un mot, papa, dis un mot, parle, bien-aimé, pendant qu'on chante. Pendant que les chantres chantent, toi tu parles, tu pries. Dis à Dieu de dire un mot ce matin. Sa parole est tellement puissante. Sa parole est puissante. Sa parole est puissante.
Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Mais là où Jésus est au ciel, ce matin il parle pour ton cas. Ce matin il parle pour ta situation. Il parle pour ta guérison. Il parle pour ta délivrance. Il parle pour ta restauration. Il parle pour ta libération. Hey! Hey! Il avait parlé au figuier. Et le figuier avait séché. Il avait parlé au figuier. Et le figuier avait séché. Il avait dit à Naaman d'aller se laver 7 fois dans la journée. Naaman avait obéi et il avait reçu sa guérison. Bien-aimés frères et sœurs, il avait parlé à distance. Et le serviteur du centenier avait été guéri. Bien-aimés, ce matin, Jésus parle au ciel pour ta situation. Jésus parle au ciel pour ton cas. Jésus parle au ciel pour changer ta situation, pour essuyer tes larmes. Jésus parle là où il est au ciel. Et le Saint-Esprit commence à te libérer ici. Et le Saint-Esprit commence à te toucher ici. Et le Saint-Esprit commence à agir ici. Parce qu'il est là dans la salle. Il est là maintenant. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il parle pour essuyer tes larmes. Jésus parle pour essuyer tes larmes. Jésus parle pour restaurer ta santé. Jésus parle pour restaurer tes finances. Jésus parle pour que tu trouves du travail. Jésus parle pour que tu entres dans ton mariage. Jésus parle ce matin. Il parle pour que tu réussisses cette année à l'école. Il parle pour que tu obtiennes ton bac cette année. Il parle là où il est au ciel. Il parle pour toi. Il parle pour restaurer ta vie. Il parle pour ta restauration. Hey! Je vois l'Esprit de Dieu en train de libérer les captifs. Je vois l'Esprit de Dieu en train de guérir les malades. Je vois l'Esprit de Dieu en train de délier les gens. Je vois l'Esprit de Dieu en train de délier les gens. Je vois l'Esprit de Dieu en train de délier quelqu'un. Je vois l'Esprit de Dieu. Les anges de Dieu sont là. 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 La main de Dieu sur quelqu'un. La main de Dieu sur quelqu'un. L'onction de Dieu sur toi. 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 Il te remplit ce matin. Il te remplit ce matin. Il te remplit ce matin. Il te remplit. Reçois, 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 reçois. Il te remplit. Il te remplit. Le Saint-Esprit te remplit. Attention, quelque chose est en train de se passer. Il est en train de remplir les gens. Il est en train de libérer les gens. Il est en train d'essuyer tes larmes. Il est en train d'essuyer tes larmes. Il est en train de te restaurer. Il est en train de te restaurer. Il est en train de te restaurer. Attention. Il restaure. Il restaure. Il restaure. Il restaure. Il restaure. La parole de Dieu est puissante. Ce que Dieu avait fait en maudissant le figuier avait séché. Il avait libéré la parole. Et le serviteur